Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Odyssée pour elle, un programme dédié à l'entrepreneuriat féminin vert. Objectif, autonomiser les femmes socio-économiquement et créer un écosystème entrepreneurial inclusif. L'occasion de mettre en évidence le rôle crucial que jouent les femmes en tant que vecteur essentiel de développement économique et social. Comment l'entrepreneuriat féminin peut être catalyseur de changement et promouvoir un développement inclusif et durable au Maroc? C'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, le docteur Youn Stihm. Vous êtes directeur du programme de développement socio-économique inclusif Abni Mellal Khnefra, financé par l'USAID Maroc. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Alors, Odyssée pour elle, un programme dédié à l'entrepreneuriat féminin. Parlez-nous de ce programme. C'est, comme vous le dites, c'est un programme qui vise l'autonomisation socio-économique, mais surtout économique des femmes, surtout dans les zones rurales de la région Bni Mellal Khnefra. C'est un programme conçu, co-créé et co-implémenté avec un ensemble d'acteurs institutionnels au niveau de la région Bni Mellal Khnefra, à savoir l'ANAPEC au niveau de la région et l'ITSA, qui est l'Institut de techniciens spécialisés en agriculture. Le programme est venu comme une réponse à une demande qu'on a vue au niveau de la région concernant la participation des jeunes femmes dans les programmes d'autonomisation économique ou plus précisément les programmes de développement des écosystèmes entrepreneuriaux au niveau de la région. Donc, quel est l'objectif aujourd'hui de ce programme ? Le programme vise à, susciter la culture entrepreneuriale à travers la région, surtout en se focalisant sur les jeunes femmes dans les métiers verts et les métiers du tourisme écologique. Et d'où vous est venue cette idée ? Elle vient d'où exactement cette idée, celle de se concentrer sur les femmes et sur l'inclusion des femmes au niveau de l'entrepreneuriat dans cette région en particulier ? On peut dire que les Odyssées pour elle est une filiale d'un programme qui s'appelle les Odyssées régionales de l'entrepreneuriat, qui est un programme co-créé et co-organisé et co-implémenté avec le Centre régional d'investissement, l'OFPPT au niveau de la région Bni Mellal Khnefra, mais aussi l'Université Sultan Moulay Slimane. C'est un programme qu'on a ensemble commencé il y a pratiquement maintenant 2 ans et demi, donc on y est à la 3e édition. Et donc, à travers les statistiques des participants et des participantes, on a constaté que le taux de participation des femmes et des jeunes femmes dans le programme était quand même assez intéressant, assez important au début, donc en matière de nombre de femmes inscrites dans le programme. Mais finalement, le nombre de jeunes gagnant des prix de ces Odyssées régionales de l'entrepreneuriat sont majoritairement des jeunes hommes. Et donc, on a fait un petit diagnostic au niveau de la région et on s'est aperçu que le programme ne représentait pas forcément les aspirations et les besoins de ces jeunes femmes. Et donc, on a commencé à réfléchir à des programmes plus dédiés, plus spécifiques et qui ciblaient pratiquement les jeunes femmes, d'où les Odyssées régionales pour elles. En outre, il y a un autre programme qui s'est basé sur la même logique, qui s'appelle les Odyssées Plus, et qui est une autre filiale de ce programme des Odyssées, et qui est dédié aux personnes en situation de handicap, où on travaille avec, encore une fois, l'entraide nationale et l'ANAPEC au niveau de la région Bni Mellal Khnefra, avec un soutien technique et financier du ministère de la Solidarité de 8 millions de dirhams sur 2 ans. La toute dernière nouveauté, on va dire, de ce programme des Odyssées, c'est les Odyssées Juniors. C'est un programme, c'est pas une compétition pour générer ou bien créer des entreprises ou des projets, mais plutôt c'est une initiative pour encourager les jeunes depuis un très jeune âge, donc on va dire les collèges et les lycées, à s'intéresser par les questions entrepreneuriales afin de créer cette dynamique entrepreneuriale au niveau de la région Bni Mellal Khnefra. Et donc tout ça, bien sûr, n'aurait pas été possible si ce n'était pas pour l'engagement continu des institutions publiques au niveau de la région, mais aussi du secteur privé et aussi de la société civile.
Absolument. Donc, un programme qui est assez large, dans lequel il y a ce projet dont on parle aujourd'hui, qui est l'Odyssée pour elle. Donc, dans cette région, Bni Mellal Khnefra, est-ce qu'il se situe seulement dans cette région ou est-ce que ce même programme, Odyssée pour elle, donc destiné aux femmes, existe également dans d'autres régions du Maroc? Pour le moment, c'est uniquement à la région Bni Mellal Khnefra pour deux raisons. La première, c'est que le programme de développement socio-économique inclusif à Bni Mellal Khnefra est un programme situé géographiquement dans la région de Bni Mellal Khnefra et contractuellement mandaté à travailler uniquement dans cette région. Il y a bien sûr d'autres programmes qui sont financés par l'USAID qui travaillent sur des initiatives similaires. Par exemple, au niveau de la région Marrakech-Safi, il y a le programme de développement socio-économique inclusif et qui travaille sur des initiatives, on va dire, semblables, mais pas dans le cadre... Dédiées aux femmes également? Dédiées aux femmes, aux jeunes et aux personnes en situation de handicap. Et pourquoi il y a eu cette nécessité de dédier ce programme aux femmes? Parfois, vous voyez, pour être inclusif, il faut être intentionnel. Et il ne suffit pas parfois d'avoir des politiques publiques qui favorisent l'inclusion des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap, mais parfois il faut aller plus loin et avoir des programmes spécifiques et dédiés intentionnellement à ces populations qui sont généralement en situation de vulnérabilité. Surtout quand on parle, par exemple, des jeunes femmes dans le milieu rural qui ont parfois un accès limité à l'éducation et aux moyens de l'accès aux opportunités économiques. Là, à ce moment-là, il faut vraiment fédérer les efforts et avoir des programmes dédiés à ce genre de population. Et justement, comment Odyssée pour elle accompagne ces jeunes femmes pour créer cet écosystème entrepreneurial inclusif vert, comme vous le dites? Premièrement, il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait autour et à travers la région, en concertation et co-organisation avec les institutions partenaires, à travers les 5 provinces de la région Bni Mellal Khnefra. Par la suite, il y a des séries on va dire, de formations, mais surtout de coaching. C'est surtout de l'assistance technique pour pouvoir monter leur projet, mais avant même de monter leur projet, il va falloir travailler sur la question de confiance en soi, la question de donc les soft skills, comment parler de son projet, comment monter son projet, comment monter des partenariats pour son projet. Et par la suite, il y a des séances de coaching et de mentorat très individualisées, donc par projet. Et là, on a par exemple l'ANAPEC, l'entraide nationale, l'université, l'OFPPT, l'ITSA, on a tout un programme dispositif au niveau de la région Bni Mellal Khnefra qui s'appelle Zdehar et qui regroupe un ensemble de 9 institutions pour effectivement favoriser cet environnement propice à l'entrepreneuriat. Par la suite, il y a un bootcamp, une sorte de hackathon intensif de 4-5 jours qui se situe également dans la région de Bni Mellal Khnefra où il y a vraiment une série d'ajustements, de réajustements de ces programmes. Et vers la fin de ce bootcamp, il y a les pitchs, on va dire, finaux de ces projets. Après quoi, on a la sélection finale des projets vainqueurs. Et après, bien sûr, il y a une cérémonie finale où l'on annonce ces finalistes. Par la suite, donc tout ça, c'est, on va dire, la fin du début. Par la suite, le vrai début de cette aventure entrepreneuriale, c'est l'incubation technique et le soutien financier à ces projets. L'incubation technique se fait par des experts et des spécialistes régionaux et nationaux et parfois même internationaux. Et on a le soutien financier à travers le projet de développement socio-économique financé par l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID Maroc, et qui vient intervenir au niveau des besoins en nature de ces projets. Donc, au lieu de leur donner de l'argent et leur dire, voilà, vous avez votre projet, bonne chance, ce qu'on fait, c'est on identifie avec eux leurs besoins pour faire fonctionner leur projet et on fait l'achat pour eux et on les accompagne pendant pratiquement 24 mois jusqu'à ce qu'on ait l'assurance et la confiance que ce projet est bancable, fiable. Et on travaille également sur l'accès au financement au-delà du financement du projet et surtout accès au marché, accès au financement, accès à l'expertise et au consulting aussi. Donc c'est un accompagnement qui se fait en amont et en aval, comme Absolument. vous venez de l'expliquer. Si on devait faire le bilan de cette première édition, parce que c'est la première édition d'Odyssée pour elle, combien y a-t-il eu d'inscrits à peu près?
et combien ont passé toutes les étapes, c'est-à-dire le bootcamp et puis le pitch final. Et donc, la ligne de départ officielle, ça sera dès maintenant, je pense, ce que vous êtes en train de dire. Oui. L'incubation donc, technique et puis le soutien financier, c'est à partir de ce moment-là que ces projets vont réellement voir le jour et naître. Donc, on parle de combien de femmes à peu près qui ont été inscrites, combien de projets qui ont été, on va dire, enregistrés ou qui sont arrivés en tout cas au bout et qui vont aujourd'hui démarrer, voir le jour. On a commencé avec à peu près 400 femmes, 400 jeunes femmes. Aujourd'hui, à la fin du bootcamp, on est à 27 qui ont franchi le dernier pas vers les pitchs finaux. Et on compte au moins financer une quinzaine de projets sur cette première édition. Mais il faut dire que les Odyssées pour elles, tandis que c'est la première édition, on a les Odyssées régionales de l'entrepreneuriat où on est à la 3e édition. Où on a pratiquement une quarantaine de projets qui sont déjà en rodage, soit opérationnels, soit en rodage. Mais on compte, Inch'Allah, lancer la 2e édition des Odyssées pour elles d'ici quelques mois. Donc, et on va travailler en parallèle sur la première cohorte et la 2e cohorte. Les projets, une quinzaine de projets financés, ça ne veut pas dire les autres n'auront rien. Mais on va travailler avec eux sur surtout l'incubation technique pour faire en sorte que ces projets deviennent plus fiables. Et on travaille avec eux et avec aussi des banques au niveau de la région Bni Mellal-Khnefra pour permettre des choix et des options de financement qui ne sont pas forcément le financement à travers le projet, mais les financements, c'est-à-dire les modalités de financement classiques à travers les banques et à travers d'autres programmes et d'autres politiques publiques nationales. Et quels critères justement sont pris en compte dans le choix de ces projets, ces 15 projets qui vont être financés aujourd'hui? Quels critères font que c'est ceux-ci qui ont été choisis? Et qu'est-ce qui manque aussi aux autres projets? Est-ce que les personnes qui sont arrivées à mi-chemin peuvent retenter le coup, on va dire, pour la 2e édition en améliorant peut-être certains éléments qui étaient aujourd'hui insuffisants et qui pourraient être donc meilleurs pour l'année prochaine? Absolument. Donc quand on n'est pas financé la première année, on peut toujours tenter la 2e année. Surtout si on travaille sur la qualité et l'impact social et l'impact économique du projet. Donc, si on parle des conditions, on va dire, pour l'éligibilité de ce projet, donc on parle bien sûr de la qualité technique du projet, on parle du montage financier, on parle du montage technique, on parle aussi de la valeur ajoutée au niveau social, on parle de l'impact environnemental de ces projets et on parle de la capacité de ce projet à générer de l'emploi, générer de la valeur ajoutée de manière générale. Donc, c'est des conditions qui ne sont pas... C'est les mêmes conditions que tout le monde utilise au niveau des programmes existants au niveau national. Et donc, on est même, on va dire, encouragé à retenter la chance si on n'est pas retenu la première fois. Et donc, les projets avec le meilleur impact potentiels sur le plan social et économique sont les projets les plus aptes à être financés, à être accompagnés. Maintenant, comme j'ai dit auparavant, c'est que les projets qui ne sont pas forcément financés en nature sont toujours accompagnés techniquement à travers le projet, mais aussi avec nos partenaires. Le dispositif existant au niveau de la région, c'est une région qui regorge de dispositifs d'incitation à l'entrepreneuriat, d'encouragement de l'écosystème entrepreneurial de manière générale. Il est assez avancé de manière à ce que le financement est important, mais ce n'est pas l'élément le plus important dans la boucle. Et je crois que la région Bni Mellal-Khnefra, avec tous ces programmes, avec le leadership des institutions publiques partenaires, je crois qu'ils ont fait preuve que c'est une région vivante, c'est une région dynamique et c'est le cœur du Maroc. Le cœur du Maroc, et pour ces femmes qui réussissent aujourd'hui et qui arrivent donc jusqu'au bout et qui vont mettre en place leur projet, comment est-ce qu'il y a un système de parrainage qui est fait pour que ces femmes-là puissent à leur tour partager leurs expériences avec les jeunes qui vont tenter peut-être leur chance l'année prochaine pour les prochaines éditions? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a cet échange d'expériences qui se fait avec ceux qui arrivent au bout du chemin et ceux qui démarrent? Absolument. Donc il y a tout le volet communication
on va dire, qui met en valeur déjà les projets existants, les projets qui ont démarré, les projets qui ont réussi. Ça donne un effet, on va dire, motivateur à ces jeunes femmes et à travers, bien sûr, les autres facettes des Odyssées régionales de l'entrepreneuriat de manière générale. Et donc, je ne dirais pas un système de parrainage en tant que tel, mais je dirais un système de capitalisation sur les acquis, les leçons apprises et le partage des expériences. Et même au niveau des hackathons et des bootcamps qu'on organise dans le cadre de ces Odyssées, on invite toujours des mentors et des femmes entrepreneurs qui ont réussi leur parcours et des femmes aussi qui ont échoué au début, mais qui ont finalement réussi leur parcours pour effectivement partager ce retour sur leur expérience et de partager les échecs, de partager les best practices, donc les meilleures pratiques à suivre et pour donner des conseils vraiment pratiques à ces jeunes femmes. Et on a vu sur maintenant 3 bootcamps que cette expérience aussi humaine de partager ces expériences a fait en sorte qu'il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes aussi au niveau de la région qui, même mis à part le fait qu'ils n'aient pas eu de financement à leur projet, qu'ils ont continué à proposer leurs projets ailleurs. Et on a des expériences et on a des exemples de jeunes qui n'ont pas été financés, qui n'ont pas été soutenus financièrement à travers ces programmes qu'on a dans la région et qui ont réussi à avoir et à décrocher des prix et des financements ailleurs, à l'extérieur du Maroc et aussi dans d'autres régions du Maroc. Et qu'est-ce qu'on peut dire des défis auxquels font face le plus souvent ces femmes quand elles essayent d'entreprendre ? Sincèrement, je ne dirais pas qu'ils sont vachement différents des défis que tout le monde a quand on veut commencer ou lancer un projet. Parfois, c'est des défis structurels, mais dans une région comme Bni Mellal Khnefra, où il y a beaucoup de programmes, mais quand on voit la qualité des projets, quand on voit le nombre de participants, on commence à se demander pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas trop à l'entrepreneuriat. Et donc, dans la région de Bni Mellal Khnefra spécifiquement, il y a toujours l'enjeu culturel, il y a le rural, il y a l'urbain. Donc, le fait de communiquer l'information de manière simple et souple et accessible à ces jeunes, mais il y a aussi la question de la proximité. À un certain moment, il faut commencer à travailler dans les zones qui ne sont pas touchées par tout le monde. Donc, quand on parle, par exemple, des programmes des bailleurs de fonds, nous nous intéressons pratiquement aux zones où il n'y a pas forcément beaucoup de programmes de bailleurs de fonds. Quand on parle, par exemple, des financements pour les jeunes entrepreneurs, moi, je préfère beaucoup plus financer ou soutenir financièrement un projet qui a un niveau d'innovation élevé et avec ça un niveau de risque élevé, au lieu de financer un projet où je sais très bien qu'à 100% ça marche. Parce que si ça marche à 100%, on peut bien le financer à travers des modalités de financement, à travers des banques. Donc je crois que l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui, il est beaucoup plus avancé qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais il y a le défi de la communication, il y a le défi de, on va dire, la socialisation de manière générale des jeunes. C'est que depuis un très bas âge à l'école, généralement, on n'est pas mobilisé, on n'est pas encouragé vers l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment un scénario de vie assez classique. C'est éducation, diplôme, pratiquement fonctionnariat ou salariat. L'entrepreneuriat devient maintenant une sorte de tendance mondiale où il va falloir investir beaucoup plus sur le plan technique, financier, sur l'éducation. Et donc le défi, je dirais, principal, c'est le défi de l'accès à l'information, c'est le défi de l'accès au scénario entrepreneurial. Et donc, si on veut travailler pour franchir ce défi, il va falloir travailler au niveau des établissements scolaires, les lycées, les collèges, les établissements universitaires et les établissements de la formation professionnelle pour faire en sorte que ces jeunes sachent que quand je termine, il y a plusieurs pistes. Il n'y a pas uniquement le fonctionnariat ou le salariat, il y a aussi l'entrepreneuriat. Plusieurs voies que l'on peut donc suivre et pour créer cet écosystème dont vous parlez aujourd'hui, entrepreneurial, il faut un peu changer de mindset et essayer d'interpeller en tout cas les jeunes ou leur faire voir une autre voie, une troisième voie, autre que celle des diplômes et du fonctionnariat. C'est ça, je l'ai bien prononcé. Donc, puisqu'on est en train de parler de ces jeunes, est-ce que
il y a des choses qui sont faites aujourd'hui au niveau de l'Odyssée pour elle, pour accompagner justement les instituts de formation de manière à ce que l'offre qui est, on va dire, déployée soit adaptée aux besoins du marché. Au niveau entrepreneurial, justement. Oui, absolument, mais pas forcément dans le cadre de l'activité Odyssée pour elle. C'est une activité à part du projet I7BMK. C'est une activité où l'on travaille avec l'Université Sultan Moulay Slimane et l'OFPPT au niveau de la région Bni Mellal Khnefra sur, on va dire, l'adéquation formation-emploi. Voilà. Il y a déjà des efforts qui sont déployés, des efforts énormes. Par exemple, avec l'Université Sultan Moulay Slimane, il y a le Pacte Esri, donc la nouvelle vision de vraiment d'adapter l'offre de formation aux emplois et au marché de travail de manière générale. Donc il y a du travail qui se fait à ce niveau, mais il y a aussi une nouvelle approche, on va pas dire une nouvelle approche, mais c'est une approche qu'on est en train de piloter avec l'OFPPT au niveau de la région Bni Mellal Khnefra qui s'appelle Labor Market Analysis. Donc c'est une analyse du marché de travail qui fait en sorte qu'on va vers, on va prendre par exemple les énergies renouvelables. Donc on fait une analyse de l'écosystème énergie renouvelable au niveau de la région. On voit les employeurs, les institutions de formation, les institutions publiques, les politiques publiques autour des énergies renouvelables. Et on fait une liste, donc je vais l'expliquer de manière un peu plus simpliste, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais l'idée, c'est de voir ce marché de travail. Pour les énergies renouvelables, on a besoin de qui, de quoi, en quelle quantité. Quelles compétences exactement, quelles sous-compétences, donc les différentes facettes du secteur des énergies renouvelables. Et on va vers les institutions de formation professionnelle qui sont déjà spécialisées dans les énergies renouvelables ou qui offrent des programmes dans les énergies renouvelables. Et donc, on travaille avec ces institutions pour adapter les programmes de formation existants de manière à ce qu'ils répondent directement aux besoins du marché de travail. Il faut signaler que ce processus, cette méthodologie est déjà, on va dire, implémenté par la formation professionnelle au Maroc, donc c'est rien de nouveau, mais l'apport du projet, c'est d'adapter cette approche à des pratiques internationales. Donc c'est un peu... Et des pratiques entrepreneuriales. Absolument. On arrive déjà au terme de cet entretien, mais avant de finir, j'aimerais vous relancer sur cette somme dont vous parliez tout à l'heure de 18 millions de dollars qui est mobilisée pour ce projet. Je parle du projet au-delà d'Odyssée pour elle. Comment cette somme est déployée? Ça fait 3 ans donc, que vous êtes actif, donc ça fait 3 ans que cette somme a été déployée. Comment elle est déployée, tout simplement? Très bien. Donc, oui, donc le projet de développement socio-économique inclusif à Bni Mellal Khnefra est un projet financé par l'Agence américaine de développement international, l'USAID Maroc. C'est un projet de 5 ans, donc on a commencé en 2021. On est un peu plus... de 3 ans et demi, donc on y est pratiquement à la fin du projet, on a un peu plus d'une année et demie. On travaille sur 2 composantes phares, il y a la composante gouvernance locale, il y a la composante croissance économique. Donc tout ce qui est gouvernance locale, on travaille avec les collectivités territoriales, on travaille avec la société civile, et dans la composante croissance économique, on travaille sur l'entrepreneuriat, mais aussi avec un grand nombre de coopératives et de petites entreprises et des auto-entrepreneurs, et le développement des clusters économiques qui sont labellisés par le ministère de l'Industrie et de Commerce. Donc 18 millions de dollars, c'est 180 millions de dirhams. Ça peut paraître comme un chiffre énorme, mais quand on travaille sur plusieurs projets... Comment est-ce que cette somme est injectée dans chaque projet, justement? À travers un processus de co-création. Co-création, ça veut dire même avant le lancement de projet, une année avant, il y a un processus de co-création où le projet, le bailleur de fonds, l'agence d'exécution de projet, mais avec l'ensemble des acteurs institutionnels du secteur privé, la société civile, on se met d'accord sur le design de ce projet, on va dire la profondeur des diverses activités de projet. Et bien sûr, cette co-création se fait de manière annuelle pour ajuster et réajuster les paramètres d'intervention et l'approche d'intervention de ce projet en fonction des besoins de la région.
Merci à vous, Monsieur Younes Tihmi. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien. Je rappelle que vous êtes directeur du programme de développement socio-économique inclusif Abni Blal Khnefra, financé par USAID. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Merci pour votre fidélité.